bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Une petite présentation. Je suis le bishop Franck Osvaldo Hill. Je suis pasteur à l'église du Plein Évangile, la gloire de l'Éternel, qui est chapeautée par le révérend Kaba, Benoît Kaba Milambo. Et je suis encore le patron de la chaîne Genor TV. C'est une chaîne en ligne. Merci beaucoup, bishop. Vous êtes présentement à Kananga, au Kasaï central. Vous avez aussi appris, comme tout le monde, homme de Dieu, vous ne pouvez pas, je dirais, automatiquement ou impérativement vous éloigner de la scène politique. Vous voyez avec l'obligation de pouvoir vous y impliquer pour sauver ou aider la population pour laquelle vous travaillez. La province du Kasaï central a traversé des moments trop atroces. Trop récemment, c'est son gouverneur qui a été déchu par les députés provinciaux. Pas plus tard que ce vendredi, la Cour constitutionnelle qui a été habilitée à pouvoir se prononcer sur cette question de la déchéance de l'ex-gouverneur, s'est prononcée requête du gouverneur, de l'ex-gouverneur recevable et non fondée. Les sentiments qui vous animent pendant ces temps? Oui, de prime abord, je suis un peu touché et un peu content parce que nous avons passé, je crois bien, une période de 8 mois, je peux dire, sans gouverneur, avec un gouverneur intérimaire qui est aussi malheureusement décédé. Maintenant, la province est dirigée par l'intérimaire de l'intérimaire. Alors, pour ça, j'étais vraiment un peu touché, mais je suis content parce que la Cour s'est prononcée quant à ce. Je suis touché parce que, d'abord, Kananga, Kasaï central, c'est ma province. C'est ma province. Des fois, quand nous sommes ailleurs et qu'on nous parle que la ville ou la province n'évolue pas vraiment bien, ça nous fait vraiment du mal. Ça nous fait du mal. Nous prions toujours, nous sommes parmi ceux qui soutiennent vraiment cette province, même de loin. Mais ce qui s'est passé ici, nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce que la Cour s'est prononcée quant à ça. Parce que nous étions en suspense, sans gouverneur, pendant tous ces mois. Et quand il n'y a pas un gouverneur dans une province, il n'y a pas également plan d'action. Donc la province est en suspense. Mais pour le moment, nous savons que d'ici là, on va organiser les élections et nous aurons un gouverneur qui va diriger cette province. Martin Kabouya, au départ, je le soutenais quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé à l'aéroport. Il y a un groupe de gens qui étaient venus me prendre là-bas. J'ai trouvé, on était en train d'installer les tapis roulants. À l'aéroport, c'était d'abord la première des choses qui m'avait fait du bien quand je vis ces tapis roulants-là. Et c'était pendant son mandat. J'étais vraiment content. J'étais regardé en voyant ça. Et puis tous mes amis qui m'entourent savent que je les soutenais trop parce que je sais bien que Kananga c'est une ville hostile. C'est une ville hostile. Les Kanangais n'acceptent personne. Parce que moi-même je suis Kanangais. Ils n'acceptent personne. Parce que Kabassou Babou était ici et il n'était pas toujours accepté. L'autre c'est qui Kambaï, Denis Kambaï, il n'était pas accepté tout ça. Mais Kabouya, quand il était là, je suis parmi ceux qui l'avaient beaucoup soutenu. Mais à la fin, moi-même j'ai compris que notre frère n'avait pas bien travaillé. Je ne sais pas, je ne peux pas entrer dans la profondeur parce que je ne suis pas son conseiller. Je ne peux pas entrer dans la profondeur, mais il n'avait pas bien travaillé. Bishop, à ce stade où nous nous retrouvons présentement, quels sont les caractères ou les profils du gouverneur prochain qui sera élu ou doté par les députés provinciaux à la province du Kasaï? Comment voulez-vous qu'il soit? Ça, c'est une question pertinente. En tout cas, les profils du nouveau gouverneur qui sera élu, j'aime bien qu'il soit d'abord un homme compréhensif. Parce que si Kabouya a été pas mal de fois accusé, c'est parce qu'il n'écoutait personne. Même ses conseillers, Kabouya ne l'écoutait pas. Alors, je veux que les gouverneurs que nous aurons pour cette fois-ci, soit celui qui est d'abord compréhensif, celui qui écoute le peuple, celui qui écoute ses conseillers, celui qui écoute son entourage et celui qui travaille selon la vision du chef de l'État. Dans la vision du chef de l'État, il y a le peuple d'abord. C'est ce qui est au centre de sa vision. Donc nous voulons un gouverneur qui travaille d'abord pour le peuple et non pour sa propre famille. Pas un gouverneur quand il arrive, il engage les membres de sa famille, il engage ses copains, ses copines, tout ça, et il abandonne les autres. Non, nous n'avons pas besoin vraiment de ces gouverneurs-là. Nous voulons un gouverneur patriotique, un gouverneur qui aime la province, un gouverneur qui a le souci vraiment de développer cette province ici et non un gouverneur tribaliste, un gouverneur qui n'écoute personne, un gouverneur têtu. En tout cas, nous n'aimons pas ces gouverneurs-là. C'est ça le profil vraiment d'un gouverneur que moi je veux. Bishop, s'il vous étiez demandé de pouvoir lancer un petit message aux députés provinciaux, qu'est-ce que vous leur direz, vu qu'ils sont déjà devant, encore une fois, un devoir qui les attend de pouvoir doter la province d'un autre dirigeant? Merci beaucoup. Les députés provinciaux
provinciaux sont nos représentants au niveau provincial. Comme nous sommes dans la forte décentralisation, la province est autonome. Les députés nous représentent. Ils doivent quand même écouter aussi la voix du peuple. Ils doivent écouter la voix du peuple. Des choix un gouverneur, c'est pas mauvais parce que c'est leur rôle. J'ai discuté avec un frère ici qui voulait trop condamner les députés. Et je lui ai dit, les députés n'ont pas un autre rôle. Le rôle des députés, c'est de contrôle parlementaire et de légiférer les lois. Alors s'ils trouvent que les exécutants, ceux qui dirigent, ceux qui exécutent, ne travaillent pas bien, ne les écoutent pas, ils n'ont pas un autre choix, si ce n'est que le choix de les déchoir. Alors je demanderai à nos députés d'écouter beaucoup plus le peuple et de ne pas collaborer trop avec les dirigeants, de ne pas être corruptibles, de ne pas être kleptocrate, de ne pas être les manducateurs, donc de travailler beaucoup plus pour développer la province. Parce que lorsque nous n'avons pas le courant ici, c'est le peuple qui en pâtit. Lorsque nous n'avons pas de l'eau, c'est le peuple toujours qui en pâtit. Lorsque nous n'avons pas à manger, nous souffrons, c'est toujours le peuple qui en pâtit. Et lors des élections, ils vont venir nous solliciter pour les voter. Alors c'est ça le moment, ils doivent vraiment faire mieux. Ils doivent faire mieux pour l'intérêt de la province. Bishop, nous vous disons merci. Je vous en prie.